Et si je te disais que même la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, n'a jamais réussi à en faire le tour? Oui, l'univers est tellement immense qu'il défie littéralement notre compréhension. Quand tu as cliqué sur cette vidéo, trois questions te sont sûrement venues en tête. Quelle est la taille de l'univers? Jusqu'où peut-on aller? Et surtout, quelle est notre place dans tout ça? Dans cette vidéo, on ne va pas juste répondre à ces questions. On va littéralement voyager des confins de la Terre jusqu'aux limites de l'univers observable. Et ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir la réalité. Ferme les yeux un instant et imagine que tu quittes la Terre, pas en avion, pas en fusée classique, mais à une vitesse irréelle, proche de celle de la lumière. Au début, tout semble familier. Les continents deviennent visibles dans leur totalité. Les océans forment une immense toile bleue. Puis la Terre commence à rétrécir. En quelques secondes, tu vois apparaître la Lune, à 384 000 kilomètres. Une distance qui paraît énorme mais qui, à l'échelle cosmique, est ridicule. Tu continues. La Terre devient une bille, puis un point lumineux, puis plus rien. Tu arrives maintenant près du Soleil, une boule de plasma gigantesque, à 150 millions de kilomètres. Et pourtant, sa lumière met seulement 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Ce qui veut dire une chose simple. Quand tu regardes le Soleil, tu le vois dans le passé. Tu continues encore. Tu dépasses Mars, puis Jupiter, puis Saturne avec ses anneaux majestueux, puis Uranus, puis Neptune. Et soudain, le Soleil commence à perdre sa domination. Sa lumière faiblit, la chaleur disparaît. Et là, tu atteins une frontière invisible, l'héliopause. C'est ici que le vent solaire s'arrête et que commence réellement l'espace interstellaire. Mais avant d'y arriver, tu croises quelque chose d'incroyable. Voyager 1. Une sonde lancée en 1977. Elle voyage depuis plus de 40 ans et elle est aujourd'hui à plus de 20 milliards de kilomètres. C'est l'objet humain le plus lointain. Et un jour, elle a pris une photo. Le Pale Blue Dot. Un point minuscule, perdu dans un rayon de lumière. Toute l'histoire de l'humanité dans un pixel. Et si tu penses que c'est déjà immense, attends de voir ce qu'il y a après. Tu viens de quitter le système solaire. Enfin, c'est ce que tu crois. Parce qu'en réalité, le système solaire ne s'arrête pas aux planètes. Il s'étend bien au-delà, très loin, dans une région presque invisible. Le nuage d'Oort, imagine une sphère gigantesque. Pas un disque comme les planètes. Une sphère autour du Soleil. Remplie de milliards, voire de trillions d'objets glacés. Des comètes. Des fragments. Des restes de la formation du système solaire. Et le plus fascinant, certains de ces objets n'ont jamais été éclairés par le Soleil. Depuis plus de 4 milliards d'années. Tu continues ton voyage, encore plus loin, encore plus sombre. À cette distance, le Soleil ressemble à une simple étoile, indistinguable des autres. Sa lumière ne réchauffe plus rien. Son influence disparaît. Et finalement, tu atteins la limite. Environ 1,9 années-lumière. Presque un quart du chemin vers l'étoile la plus proche. Et là, tu quittes définitivement le système solaire. Mais maintenant, un nouveau défi commence. Ton prochain objectif, Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche. Il est à 4,4 années-lumière, ce qui veut dire que la lumière met 4,4 ans pour y aller. Et nous, même avec nos technologies les plus avancées, il nous faudrait plus de 60 000 ans. À cette échelle, l'humanité est encore coincée dans son quartier. Mais ce quartier lui-même va te paraître ridiculement petit. Maintenant, on va faire quelque chose de radical. On va zoomer encore, beaucoup plus loin. Tu quittes les étoiles proches et tu commences à voir une structure immense apparaître. Une galaxie, la nôtre.
la Voie lactée, une spirale gigantesque, avec 100 000 années-lumière de diamètre, et jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Et chacune de ces étoiles peut avoir des planètes. Peut-être comme la Terre. Notre Soleil, une étoile banale, perdue dans un bras spiral. Et malgré ça, même la lumière met 100 000 ans pour traverser la galaxie. Et maintenant, on sort de la galaxie. Tu vois la Voie lactée s'éloigner. Elle devient une simple tache lumineuse. Parmi d'autres, tu découvres alors le groupe local. Plus de 50 galaxies, dont Andromède, la galaxie du triangle, et des dizaines de galaxies naines. Mais encore une fois, ce n'est qu'un niveau. Tu continues, et tu vois apparaître une structure encore plus grande, le superamas de la Vierge. Des milliers de galaxies, sur 110 millions d'années-lumière. Et puis, l'Aniakea, un superamas colossal, 500 millions d'années-lumière, des filaments de galaxies, des vides immenses, un réseau cosmique. Et malgré tout ça, ce n'est toujours pas l'univers. Parce que l'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. 93 milliards. Et pourtant, ce n'est peut-être qu'une infime partie de la réalité. Et maintenant, prends un instant. Respire. Laisse tout ça redescendre. Parce que ce que tu viens de parcourir de la Terre jusqu'aux confins de l'univers observable n'est peut-être qu'une minuscule portion de ce qui existe réellement. Oui, minuscule, car il y a une limite fondamentale que nous ne pouvons pas franchir. Pas une frontière physique, pas un mur, mais une limite imposée par la vitesse de la lumière elle-même. Au-delà de cet horizon, il y a des régions de l'univers dont la lumière n'a jamais eu le temps de nous atteindre. Des galaxies peut-être innombrables, qui existent mais que nous ne verrons jamais, même si l'humanité survivait des milliards d'années. C'est comme si nous étions enfermés dans une bulle cosmique. Une bulle gigantesque, mais une bulle quand même. Et à l'extérieur, personne ne le sait vraiment. Peut-être que l'univers continue encore et encore sans fin. Peut-être qu'il est infiniment plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Ou peut-être que ce que nous appelons notre univers n'est qu'un fragment parmi d'autres. D'autres univers, avec d'autres lois physiques, d'autres constantes, d'autres réalités. Un multivers, un concept vertigineux, où tout ce qui est possible existe peut-être quelque part. Et au milieu de tout ça, il y a quelque chose de profondément troublant. Toi, ici, maintenant. Un être minuscule sur une planète perdue autour d'une étoile banale, dans une galaxie parmi des milliards, et qui est capable de comprendre tout ça, de le visualiser, de s'en émerveiller, de se poser des questions. Parce que ce que tu es, au fond, c'est de la matière qui a appris à penser. Les atomes qui composent ton corps ont été forgés il y a des milliards d'années, au cœur d'étoiles qui ont explosé bien avant la naissance du Soleil. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Mais pas seulement. Tu es cette poussière qui a évolué, qui s'est organisée, qui s'est complexifiée, jusqu'à devenir consciente. Consciente d'elle-même, consciente de l'univers, consciente de son existence. Et ça, c'est peut-être l'un des phénomènes les plus rares et les plus précieux de tout le cosmos, parce que ça veut dire une chose incroyable. L'univers n'est pas seulement vaste, il est capable de se contempler. À travers toi. C'est presque un paradoxe. Quelque chose d'aussi immense, aussi ancien, aussi incompréhensible, qui donne naissance à quelque chose d'assez fragile, d'assez petit, pour se poser une simple question: pourquoi? Peut-être que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité. Peut-être que certaines réponses resteront à jamais hors de portée, cachées derrière des horizons infranchissables, ou limitées par notre compréhension. Mais au fond, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Parce que la vraie beauté n'est pas seulement dans les réponses, elle est dans les questions.
dans cette curiosité qui nous pousse à regarder plus loin, à explorer, à comprendre, à imaginer. Parce que tant que nous nous émerveillons, l'univers ne reste pas silencieux. Il devient une histoire. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel, la nuit, et que tu verras ces milliers de points lumineux, souviens-toi de quelque chose. Ce que tu regardes, ce n'est pas quelque chose de séparé de toi. Tu n'es pas un simple observateur. Tu fais partie de ce spectacle. Tu es né de lui. Tu évolues en lui. Et un jour, tu y retourneras. Et quelque part, dans cette immensité froide et silencieuse, il existe un endroit où l'univers ouvre les yeux et se rend compte qu'il existe. Cet endroit, c'est toi.